La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 32e dimanche du temps ordinaire, ce 11 novembre. Nous avons de très beaux textes en ce jour. La première lecture, c'est du premier livre des rois, qui nous parle de cette fameuse veuve de Sarepta. Et l'évangile également nous parle d'une veuve. La deuxième lecture nous vient de la lettre aux Hébreux. Dans les zones rurales d'aujourd'hui, comme au temps de Jésus, la situation des veuves était très critique. C'était une situation sociale de beaucoup de fragilité. Mais Jésus et le prophète Élie nous amènent à découvrir la beauté de ces personnes fragiles, de ces pauvres de Dieu, qu'on appelle les Anawim, les pauvres de Dieu. Commençons par le prophète Élisée qui fuit la reine Jézabel, se réfugie d'abord dans un torrent et après quand l'eau du torrent arrive, Dieu lui dit va à Sarepta. Il va donc à Sarepta et rencontre une veuve qui n'a plus qu'un peu de farine, un peu d'huile pour elle et pour son fils. Et le prophète lui dit, donne-moi à manger. Va avec la farine que tu as et lui fais une galette, tu me donnes et tu mangeras. Le reste avec ton fils. Mais sache que tu auras toujours de quoi manger. Lisons le texte qui est très beau. Apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit, je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Et je ramasse 2 morceaux de bois et je vais en préparer pour moi et pour mon fils, ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera de la pluie pour arroser la terre. Et la femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Élie dit à cette femme, n'aie pas peur, va. Et elle accepte. C'est ça la foi. Dieu me parle et dit, n'aie pas peur. Fais ceci, fais-le pas. Pose ce pas. Déracine-toi de cette sécurité. Et la pauvre veuve le fait. Et alors, elle n'a plus jamais manqué ni de farine, ni d'huile. Dans l'évangile, au temple, nous rencontrons cette vieille veuve. Alors que les riches donnent beaucoup d'argent, la vieille veuve donne 2 piécettes. Chez nous, on aurait dit 2 pièces de 5 francs, qui n'achètent plus rien. Même les achornonales ne coûtent plus 10 francs maintenant. Mais Jésus, loin de la conception publique qui voulait qu'à ces occasions, quand le riche avait donné énormément, qu'il soit apprécié et qu'il fasse l'objet d'éloges, Jésus fait l'éloge d'une pauvre veuve. Pourquoi? Écoutons bien. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et je précise qu'il n'est pas interdit de donner du superflu. D'ailleurs, le superflu ne sert à rien. Beaucoup de kava que ma tante a chez elle, elle peut bien partager. Beaucoup de paires de chaussures qu'elle ne porte plus, elle peut bien les partager. Ça, c'est le superflu. Mais Jésus dit, cette pauvre veuve est digne d'éloge parce qu'elle n'a pas pris de son superflu. Elle a pris de son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. C'est pourquoi elle est digne d'éloge. Le Seigneur nous demande de tout donner, sans réserve, à lui. Mais il a précisé, celui qui quitte son père, sa mère, des terres, des richesses,
pour moi, aura 100 fois plus. Et